Mercredi 2 octobre 2019, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Les militants du groupe Sanayele ont été reçus en visite de courtoisie le lundi 30 septembre par le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara dans la mosquée chérifienne à Bangoni, Dianguinébougou en commune 1 du district de Bamako. Aussi, octobre, c'est le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale au Mali. Il est observé durant 31 jours sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les attentes des citoyens par rapport à cette nouvelle édition 25e du genre? Élément de réponse dans ce journal. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, les militants du groupe Sanayele ont été reçus en visite de courtoisie le lundi 30 septembre par le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans la mosquée chérifienne à Bangoni, Dianguinébougou, en commune 1 du district de Bamako. Les messages de félicitations à l'endroit du guide pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali et la remise d'un tableau de reconnaissance ont été les temps forts de la rencontre. Reportage Louti Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. Venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de toutes les régions de notre pays, les amis et sympathisants de l'artiste Solomon Diarra, communément appelé Zikri Solo, réunis au sein du groupe Sanayele, ont au cours de cette rencontre cordiale félicité Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Nous sommes là ce soir pour remettre un trophée à Zikri Solo, qu'il a bien mérité et qu'il mérite aussi. Je suis très contente ce soir, car c'est ma première fois d'être face à face avec Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc je prie le bon Dieu que ce soit la première et non la dernière fois aussi. Donc je demande à tous les groupes du Sanayele d'avoir la foi, serrer la main et on travaille aussi, car le travail assure l'indépendance. Nous sommes là pour Zikri Solo et on restera toujours pour Zikri Solo. Pour sa part, l'artiste Solomon Diarra, à l'origine de cette communion, a remercié les membres du groupe Sanayele de lui avoir décerné un tableau ainsi que sa marque de considération à l'égard du guide, un leader religieux qui demeure un repère pour la jeunesse. Au cours de la rencontre, le groupe Sanayele a remis au guide spirituel des Ansar un tableau et une somme symbolique en guise de reconnaissance à ses multiples efforts pour le rayonnement de l'islam et l'entente entre les communautés. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, après avoir reçu ses honneurs, a exprimé sa satisfaction quant à l'acte posé par le groupe Sanayele et du soutien dont il fait montre en faveur de l'artiste. Une séance de bénédiction suivie de la prestation du serment de l'islam par l'assistance ont mis fin à la rencontre. Après Bangoni, direction la 4e région administrative du Mali, où les rideaux de la session de formation destinée à certains militants de l'association Ansardine des 8 sections de la région de Ségou organisée par le bureau exécutif de l'ADN Mali sont tombés. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 29 septembre 2019 dans les locaux du complexe scolaire Ladamousso à Ségou. Nos envoyés spéciaux sont Fatoumata Kane, Abdoulaye Sogodogo. Cette session de formation organisée par le bureau exécutif de l'ADN Mali à l'intention des secrétaires aux investissements et financiers, des commissaires aux comptes, des secrétaires généraux et des présidents des sections de l'association dans la région de Ségou a pris fin ce dimanche 29 septembre dans l'enceinte du complexe scolaire Ladamousso. Tous comblés de joie, les 48 participants se sont réjouis de la qualité de l'organisation de la formation ainsi que la compétence des formateurs tout en rendant un hommage aux responsables de l'ADN Mali, sans oublier les guides spirituels des Ansar. Il estime faire bon usage des acquis pour un avenir des plus radieux de l'association. Notre objectif même, c'est l'aider Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ça, c'est l'objectif de l'Ansardine. Donc maintenant, les modules traités, vraiment, ça a été assimilé. Donc il y avait la prévention des
des conflits, donc comment gérer une association. Bon, maintenant, quelles sont les attributions des membres de l'association, quels sont les rôles que l'association doit jouer. On nous a appris à tout cela. Donc vraiment, nous, on remercie beaucoup Lansardine, nos dirigeants, l'ADN, le président Modibo Diallo avec son équipe. On salue tout le monde d'organiser des ateliers, des formations comme ça, décentraliser les formations. Nous sommes au nombre de 8 sections au niveau de la région de Ségou. On a eu la formation en 2 phases, une phase théorique et une phase pratique. Donc la phase théorique a porté sur la lecture détaillée des attributions des membres de la formation. Il s'agit du trésorier général adjoint, le secrétaire aux investissements et aux finances et le commissaire aux comptes. Donc vraiment chacun a reçu une formation détaillée de ses attributs. Ça a été une transformation totale car tous les participants ont reçu vraiment un bagage intellectuel qui leur permettront de travailler chez eux en toute sécurité. À la clôture de la formation, je vois réellement le niveau rehaussé de tous les participants. Donc réellement, l'impression que j'ai aujourd'hui, je crois que réellement ça va donner un élan important par rapport aux différentes activités que ces participants mènent tous les jours. Donc je crois que réellement c'était une bonne initiative du Bureau national de voir réellement et revoir le niveau des financiers. Donc je trouve que c'est un bon début. Donc nous souhaitons réellement la continuation avec ça. Le président de la commission d'organisation dira que cette formation fait suite à la demande du bureau exécutif de l'ADN Mali lors du dernier congrès ordinaire de l'association. Il a par ailleurs remercié les responsables de l'association pour l'organisation de cette formation. Bon, tout ce que je peux dire à les participants, c'est pour dire qu'ils n'ont qu'à prendre note. Ce qu'ils vont savoir aujourd'hui, ils n'ont qu'à prendre note et puis ils n'ont qu'à les appliquer aussi dans les sections. Parce que c'est plus important. Si tu apprends quelque chose, si tu ne les appliques pas, ça va se perdre. Bon, je ne voudrais pas que cette formation va dans les vides. Si ils ont pris beaucoup de choses en travers les formateurs, ils n'ont qu'à les redonner à les sous-sections et les sections aussi pour que ça soit une formation globale. Donc tout ce que je recommande à les participants, c'est ça. Rappelons que cette formation a eu lieu après celle des Ansars de Sévaré les 21 et 22 septembre dernier dans la région de Mopti et entre dans le programme d'une série de formations du bureau exécutif de l'Ansardine nationale. La prochaine session est prévue pour la section des Ansars de Bamako au début du mois d'octobre. Une remise des cahiers des participants a mis fin à la cérémonie. Après Ségou, retour à Bamako où la mairie de la commune 1 du district de Bamako en collaboration avec le groupe Diabilé, a organisé une journée de salubrité ce mercredi 2 octobre 2019. Les berges du fleuve Niger, côté Sotiba-Asseyi, ont été entièrement débarrassées de tas d'ordures. Reportage Marietou Diallo, Samba Traoré. C'est le groupe Diabilé qui a favorablement répondu à l'appel de la mairie de la commune 1 qui a pris l'initiative d'évacuer des ordures des berges du fleuve Niger au niveau de la chaussée submersible de Sotiba. Ce que nous devons retenir d'abord, c'est une journée de salubrité organisée la mairie en partenariat avec le groupe Diabilé dans le cadre de l'assainissement des berges du fleuve Niger. Et cette journée est placée dans le cadre de la paix, de la cohésion, de l'entente et de la santé aussi. Parce que qui parle de l'assainissement, parle de la santé. Je pense qu'il y a eu des mesures idoines qui ont été déjà prises avant aujourd'hui et qui seront vraiment accompagnées comme il le faut. Vous voyez la présence de la sécurité ici. Donc c'est pour qu'ils veillent nuitamment 24 sur 24 tous ceux qui vont déverser. Mais même, ça ne serait même pas un passage d'ordures ni un dépôt. Donc toutes les mesures sont prises. Donc la personne qu'on va le prendre par rapport à ce dépôt, elle va payer cash. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner la mairie en prenant en charge le frais de ramassage des ordures. Nous invitons vraiment la population pour nous aider à ce que ces lieux-là ne soient pas un lieu de dépôt des ordures. Parce que non seulement ça pollue l'environnement, ça pollue aussi le fleuve qui est à côté ici.
Au nom du groupe Djabilé, je tiens à remercier le mairie de la commune 1. Le constat est amer sur ce site complètement délabré par les habitants. Ces derniers aussi déplorent l'inexistence des dépôts de transit des ordures. C'est par rapport à la gestion des berges du fleuve Niger. À ce niveau, il y a beaucoup de faillites et les services techniques sont interpellés. L'urbanisme, les domaines de l'État. Donc, parce que nous avons remarqué ce matin, non seulement il y a des tables d'ordures tout au long des berges, mais toutes les berges sont occupées, pas de construction anarchique. Ensuite, on a même constaté des bornes. Ils ont même borné presque toute la bande. Donc vraiment, nous interpellons les services techniques. Parce que c'est une contribution que M. Djabi nous a fait. Donc nous demandons aux autres aussi de le faire. Chaque moment, si nous avons les moyens, chaque moment, si possible, la mairie va continuer ses activités. Nous sommes là pour accompagner notre population, pour accompagner nos initiateurs, pour que notre commune soit assainie, soit parmi les communes les plus propres de Bamako. Toute personne ayant déposé des ordures où il n'y a pas sa place doit aller répondre devant les autorités les plus compétentes. Donc nous allons inscrire à la jeunesse de Soutiba ici, à la population de Soutiba, les chefs de secteur, les maires délégués, toutes les personnes de bonne volonté de s'impliquer. Tous les acteurs œuvrant dans le domaine de l'assainissement dans la commune 1 ont pris part à cette journée de salubrité. Autre titre de ce journal, octobre, c'est le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale au Mali. Il est observé durant 31 jours sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les attentes des citoyens par rapport à cette nouvelle édition 25e du genre? Élément de réponse dans cet élément réalisé par Al-Hamidou Badini, Ibrahim Koulibaly. Au Mali, le mois d'octobre est dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion à l'échelle nationale. Au rendez-vous des activités commémoratives de ce mois, des gestes d'entraide et d'humanisme sont posés de part et d'autre pour manifester sa solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables de la société, notamment les handicapés, les personnes âgées et les malades. Une initiative des plus hautes autorités du Mali, saluée à juste titre par les citoyens. À mon avis, c'est une très bonne initiative. Donc, j'exhorte les autorités maintenant à prendre des dispositions par rapport à l'amélioration de cette initiative. Je veux que le gouvernement quand même puisse prendre des dispositions maintenant pour que les gens déplacés se mettent dans de bonnes conditions, pour qu'ils les prennent à charge, pour que ces gens se démunissent soient dans les bonnes conditions, qu'ils les prennent en vivre, en matériel et tout ce qu'il y a. Pour nos interlocuteurs, le grand défi au cours de ce mois de solidarité, vertu cardinale dans notre pays, est de répondre convenablement aux attentes et aspirations des déplacés, victimes de conflits, surtout dans la région de Mopti. Moi, je suis de Bankas et je suis un natif de là-bas. Et cette situation me préoccupe beaucoup plus même qui que ce soit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cousins qui ont quand même déplacé, et à la fois des cousins peu, mais aussi des parents d'Ogon, qui cette situation a vraiment affecté, et ils ne sont plus chez eux. Et il y a certains même qui n'ont pas arrivé à cultiver. D'ailleurs, le plus grand problème même, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cultivé. Et aujourd'hui, on va se retrouver, on est en période un peu de la récolte, et un peu après, on va rentrer dans une autre période. Et si l'État ne fait pas beaucoup de choses, franchement, nous partons vers un peu la fin, ce qui n'est pas le souhait de personne. Donc, nous souhaitons à ce que l'État fasse beaucoup d'aide en termes alimentaires, en termes d'assistance, en termes de santé, pour que ces populations qui sont déplacées puissent vraiment se retrouver, se sentir encore davantage maliens. Que ce soit un mois dédié aux réfugiés qui se sont déplacés de leur localité, du centre au nord. Aujourd'hui, si on voit que leur situation est tellement pénible, est tellement précaire, je crois que le mois de solidarité doit être consacré pour eux, pour qu'ils sentent qu'ils sont des Maliens, que nous sommes tous les mêmes et nous sommes tous dans la crise. Ces 3 dernières années, les leaders religieux ont eu l'honneur d'assurer le parrainage du mois de la solidarité pour conférer plus d'élan à cette initiative.
Il s'agit respectivement du cardinal Jean Zerbo, parrain en 2016, du guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara en 2017 et du délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions évangéliques protestantes du Mali, Dr Nou Ag Infayatara, parrain 2018 de la 24e édition. Actualité au niveau national, une attaque de grande ampleur est survenue en début de semaine contre 2 camps militaires dans différentes localités du pays, notamment à Boulkessi et à Mondoro. Le bilan est lourd avec plus d'une vingtaine de soldats maliens tués et une soixantaine de portés disparus. Commentaire Amadou Diarra. Au moins 25 soldats maliens ont été tués au cours d'intenses combats lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans notre pays qui est engagé dans une guerre asymétrique contre les djihadistes. Il est à noter aussi qu'une soixantaine d'entre eux sont portés disparus. Du côté des assaillants, 15 djihadistes ont été également tués selon le gouvernement malien. C'est une des plus lourdes défaites des forces armées maliennes, mais aussi un échec de la force conjointe du G5 Sahel dont relève l'un des bataillons maliens attaqués lundi. L'armée malienne est néanmoins parvenue à reprendre et conserver le contrôle des positions attaquées à Boulkessi et à une centaine de kilomètres de là à Mondoro, a déclaré le gouvernement qui indique par ailleurs la poursuite des combats à travers une opération d'envergure des forces maliennes mais aussi burkinabées appuyées par la force française anti-djihadiste Barkhane pour neutraliser les assaillants. Ces hostilités sont une nouvelle illustration de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays en proie depuis 2012 aux insurrections djihadistes et aux violences interethniques meurtrières. Cette attaque porte un coup sévère aux femmes qui ont besoin d'être soutenues tant sur le plan logistique que moral pour définitivement gagner cette guerre contre les ennemis du pays. À présent, ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants suite à l'attaque d'hier d'une compagnie FAMA de la force conjointe du G5 Sahel à Boulkessi et du détachement FAMA à Mondoro. Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le contrôle et le ratissage de la zone sont en cours avec les moyens aériens et terrestres des FAMA et des partenaires. Le ministre précise que les évaluations ne seront complètes qu'au terme de cette opération. Il invite donc les populations au calme et à apporter tout leur soutien aux FAMA et à leurs partenaires dans la traque des terroristes et autres ennemis de la paix. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale, commentée par Abdul Karim Sako. En Tunisie, la Cour d'appel a rejeté ce mardi la demande de remise en liberté déposée par les avocats de Nabil Karoui. Qualifié pour le second tour de la présidentielle du 13 octobre, l'homme d'affaires est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Ces derniers jours, en effet, plusieurs voix se sont élevées. Son parti, des adversaires politiques et des observateurs internationaux, tous appellent à ce que l'homme d'affaires puisse battre campagne comme les autres candidats. Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul. Le prince héritier Mohammed Ben Salman est soupçonné d'avoir commandité son meurtre, ce qu'il nie, mais en assume toute la responsabilité. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que le procureur a requis 5 condamnations à mort parmi les 11 suspects et que des diplomates des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont un Français, ainsi que la Turquie, sont autorisés à assister en tant qu'observateurs au procès. Un soutien sans faille, c'est l'assurance faite par le président français Emmanuel Macron au nouveau premier ministre soudanais. En débarquant à Paris le lundi, Abdallah Hamdok n'en espérait pas moins, surtout dans son combat pour sortir son pays de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Abdallah Hamdok peut se frotter les mains après la confirmation par le président Macron d'une aide de 60 millions d'euros. L'opposant Bobi Wine ougandais a réagi mardi à l'interdiction par le gouvernement du port du béret rouge, symbole de son mouvement politique People Power qui signifie pouvoir du peuple. Il a défini la décision comme une manière d'étouffer une menace efficace contre le statu quo autocratique.
Museveni qui, au lendemain de la suppression de la disposition constitutionnelle limitant l'âge des candidatures à la présidentielle, a annoncé sa candidature au scrutin de 2021. La Cour de cassation a confirmé définitivement mardi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012 révélées par l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépensé le seuil des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros en dépit des alertes des experts comptables de la campagne en 2012. Pour contester son renvoi, il avait brandi le principe du non bis in idem, selon lequel une personne ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits. Il estime avoir déjà été sanctionné définitivement par le Conseil constitutionnel en 2013. Cependant, cette sanction portait sur un dérapage de 363 615 euros constaté avant la révélation au printemps 2014 d'un vaste système de fausses factures visant à maquiller l'emballement des dépenses de ces meetings organisés par l'agence Big Malion. Ainsi s'achève cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.